Bonjour à tous. Bonjour à tous, on est ravis de vous accueillir ce matin pour cette première dictée qu'on organise. Merci à Béatrice pour toute l'organisation et merci à Guillaume qui va nous faire souffrir quelques minutes sur l'orthographe. On a souhaité organiser cet événement pour faire quelque chose d'un peu ludique autour de l'orthographe parce que c'est quand même un enjeu assez significatif. C'est souvent la première impression qu'on donne quand on communique avec un client, quand on est en contact par écrit. C'est quand même quelque chose de très important. Donc on s'est dit que c'était bien de travailler un peu sur le sujet et on voulait vous proposer cette manière ludique de le faire dans le cadre du Spring Break de la formation. Donc je vais laisser la parole à Guillaume qui va tout vous expliquer sur la dictée qui va commencer dans quelques minutes. Merci. Merci. Oui, un peu. Je précise que Virginie et le comité exécutif participent à la dictée, donc c'est pour ça qu'elle s'éclipse, qu'elle va prendre aussi sa place pour participer à cette dictée. Merci Virginie, merci Béatrice de m'avoir convié pour co-organiser cette dictée. Je suis très ému d'être parmi vous. Je vois qu'on a répondu à l'appel dans les couloirs ce matin. J'ai croisé plein de gens qui me disaient oui, on se prépare, on s'est préparé, on va participer avec grand enthousiasme. Donc je suis Guillaume Terrien, champion de France d'orthographe, fondateur d'Orthodidact. Orthodidact, c'est un site internet pour s'améliorer dans les écrits professionnels, c'est notre enjeu de ce jour. Je vais vous donner quelques recommandations et consignes pour que tout se passe bien. Le texte sera lu 3 fois. Donc je vais lire d'abord une fois intégralement le texte à vitesse normale. Vous n'écrirez pas à ce moment-là. Vous prendrez simplement connaissance du texte. Je lirai une deuxième fois le texte, cette fois-ci à vitesse lente, et cette fois-ci vous taperez sur l'ordinateur. Je le lirai avec la ponctuation. Et je lirai enfin une troisième fois le texte dans sa totalité, où là vous verrez si vous avez oublié un mot ou pas. Et enfin, il y aura quelques minutes de relecture en silence pour voir si vous n'avez pas laissé quelques fautes par-ci par-là. L'auteur de la dictée, c'est moi-même. J'ai pris un malin plaisir à travailler en amont avec Béatrice qui m'a donné des pistes pour rédiger ce texte. L'équipe formation aussi, bien entendu. En complet raccord avec votre métier. Voilà, vous ne serez pas dépaysés. Le texte a été révisé par les membres du jury composé de l'équipe linguistique d'Orthodidact. Les dictionnaires de référence sont les dernières éditions du Petit Larousse et du Petit Robert, ainsi que le grand Vadémécum de l'orthographe moderne recommandé. Alors, je précise un peu tout ça parce que savez-vous, Béatrice, qu'on nous suit de très très loin, puisque la dictée est disponible en direct sur Internet pour tous les internautes. Ils sont classés à part, je vous rassure, mais on nous suit, je sais, en Amérique et en Asie également. J'ai eu des petits messages d'amis qui m'ont dit on va vous regarder de très loin. Donc, voilà. Soyez performants, on vous scrute, on vous espionne. Les rectifications orthographiques de 1990 sont acceptées, si ça vous parle. Si ça ne vous parle pas, c'est pas grave, vous écrivez normalement. Et seules les liaisons obligatoires et les plus naturelles seront faites. Alors, quelques recommandations maintenant. Alors, le niveau de la batterie est faible. Est-ce qu'on peut brancher l'ordinateur ? Quelques recommandations. Attention aux accents. Il y a 3 accents différents. Attention aux trémas. Attention aux cédilles, y compris sur les majuscules. Dans le règlement, nous exigeons les accents, trémas, cédilles sur les majuscules. Je précise qu'en bas de la zone de texte, vous avez un petit clavier virtuel qui vous permet de saisir les caractères éventuellement difficilement accessibles. Vous voyez en bas de la zone de saisie du texte. Attention aux majuscules et aux noms propres, ça compte également. Donc je vous rappelle, début de phrase, les noms propres, il y a des majuscules. Écrivez bien le caractère O et E collés comme dans bœuf. Là aussi, pour le tracer, vous pouvez vous aider du clavier virtuel situé en bas de la zone de saisie. Écrivez les nombres en toutes lettres. Alors il y en a, je le répéterai je pense quand je le dicterai, mais il y en a. Les fautes de ponctuation ne comptent pas, je vais vous dicter la ponctuation, de toute façon je vais vous la dire. Si jamais vous oubliez une virgule, c'est pas grave, on ne vous comptera pas de faute. En revanche, faites attention, n'oubliez pas tous les points, parce qu'un point exige une majuscule derrière. Donc soyez quand même attentifs à ce que je vais vous dire en termes de ponctuation. Voilà, c'est parti. À vos mots, prêts, partez.
Première lecture intégrale. Donc pour le moment, vous ne tapez pas, vous prenez simplement connaissance du texte. Un audit paradisiaque. Une Mazarienne en congé naviguait à bord de son yacht sur l'océan Pacifique lorsqu'une tempête survint et la fit s'échouer sur une île vraisemblablement déserte. Loin d'être inhabitée, ce confetti d'une demi-douzaine de kilomètres carrés se révéla peuplé d'autochtones accueillants, aussi intéressés par les nouvelles technologies que par la préservation de leurs traditions. Notre plaisancière atterrit donc au beau milieu d'une réunion plénière, durant laquelle il était question d'éthique et de la vertu de certaines plantes pour s'en débarrasser. Elle remarqua incidemment que les femmes portaient à la nuque d'épais bijoux apparemment hors de prix, qui rendaient les coups fixes. Bref, aussitôt la stupeur passée et leur confiance gagnée, elle se donna pour tâche la résolution des problèmes des insulaires. Primo, elle conçut les modèles mathématiques actuariels les plus à même de juguler l'hémorragie de capitaux. Secondo, elle réaménagea complètement le réseau sans fil, atteignant sans peine un débit de 200 mégaoctets par seconde, tout en conservant une exigence de sécurité extrême. Tertio, soucieuse de renforcer la cohésion des équipes, elle échafauda un jeu d'évasion, le comble vu leur autarcie forcée, qui fut un succès phénoménal. Enfin, experte comptable hors pair, elle démontra que réinvestir les bénéfices dans l'écotourisme pouvait par-dessus le marché générer de coquettes plus-values. Sa polyvalence lui permit d'atteindre haut la main les objectifs qu'elle s'était fixés. Elle fut considérée dès lors comme une des leurs. En contrepartie, elle ne demanda aucun défraiement, mais simplement la jouissance éternelle de ce coin de paradis. C'est à vous d'écrire. Alors je commence par le titre, un audit paradisiaque. Je peux laisser ça. Un audit paradisiaque. Un audit paradisiaque. À la ligne, une Mazarienne en congé. Une Mazarienne en congé. Une Mazarienne en congé naviguait à bord de son yacht. Une Mazarienne en congé naviguait à bord de son yacht. Naviguait à bord de son yacht sur l'océan Pacifique. Sur l'océan Pacifique. Sur l'océan Pacifique, lorsqu'une tempête survint. Lorsqu'une tempête survint. Lorsqu'une tempête survint et la fit s'échouer, lorsqu'une tempête survint et la fit s'échouer, lorsqu'une tempête survint et la fit s'échouer sur une île vraisemblablement déserte. Sur une île vraisemblablement déserte. Lorsqu'une tempête survint et la fit s'échouer sur une île vraisemblablement déserte. Point. Sur une île vraisemblablement déserte. Point. Loin d'être inhabitée, virgule. Loin d'être inhabitée, virgule. Loin d'être inhabité, virgule. Ce confetti d'une demi-douzaine de kilomètres carrés, alors kilomètres carrés en toutes lettres, kilomètres carrés en toutes lettres. Ce confetti d'une demi-douzaine de kilomètres carrés, ce confetti d'une demi-douzaine de kilomètres carrés, ce confetti d'une demi-douzaine de kilomètres carrés, en toutes lettres,
se révéla peuplée d'autochtones accueillants, se révéla peuplée d'autochtones accueillants, se révéla peuplée d'autochtones accueillants, virgule, aussi intéressés par les nouvelles technologies, aussi intéressés par les nouvelles technologies, aussi intéressés par les nouvelles technologies que par la préservation de leurs traditions. Point. Que par la préservation de leurs traditions. Point. Aussi intéressés par les nouvelles technologies que par la préservation de leurs traditions. Point. À la ligne. Notre plaisancière atterrit donc. Notre plaisancière atterrit donc. Notre plaisancière atterrit donc au beau milieu d'une réunion plénière, au beau milieu d'une réunion plénière, notre plaisancière atterrit donc au beau milieu d'une réunion plénière durant laquelle il était question d'éthique et de la vertu de certaines plantes, d'éthique et de la vertu de certaines plantes, d'éthique et de la vertu de certaines plantes pour s'en débarrasser. Pour s'en débarrasser. Pour s'en débarrasser. Point. Pour s'en débarrasser, point. Elle remarqua incidemment, incidemment que les femmes portaient à la nuque, que les femmes portaient à la nuque d'épais bijoux apparemment hors de prix, d'épais bijoux apparemment hors de prix, d'épais bijoux apparemment hors de prix qui rendaient les coûts fixes. D'épais bijoux apparemment hors de prix qui rendaient les coûts fixes. Qui rendaient les coûts fixes. Point. Point. Bref, virgule. Bref, virgule. Bref, virgule. Aussitôt la stupeur passée et leur confiance gagnée. Aussitôt la stupeur passée et leur confiance gagnée, virgule. Bref, virgule, aussitôt la stupeur passée et leur confiance gagnée, virgule. Aussitôt la stupeur passée et leur confiance gagnée, virgule.
Elle se donna pour tâche la résolution des problèmes des insulaires. Point. Elle se donna pour tâche la résolution des problèmes des insulaires. Point. Elle se donna pour tâche la résolution des problèmes des insulaires. Point. À la ligne. Primo, virgule. Elle conçut les modèles mathématiques actuariels. Elle conçut les modèles mathématiques actuariels. Elle conçut les modèles mathématiques actuariels les plus à même de juguler l'hémorragie de capitaux. Les plus à même de juguler l'hémorragie de capitaux. Les plus à même de juguler l'hémorragie de capitaux. Les plus à même de juguler l'hémorragie de capitaux. Point. Elle conçut les modèles mathématiques actuariels les plus à même de juguler l'hémorragie de capitaux. Point. Secondo, virgule. Elle réaménagea complètement le réseau sans fil. Elle réaménagea complètement le réseau sans fil, virgule. Elle réaménagea complètement le réseau sans fil, virgule. Atteignant sans peine un débit de 200 mégaoctets par seconde, virgule, un débit de 200, alors c'est en toutes lettres, hein, en toutes lettres, 200 mégaoctets, il n'y a pas d'abréviation qui tienne, vous écrivez en toutes lettres également. Un débit de 200 mégaoctets par seconde, virgule, tout ça en toutes lettres, que ce soit les chiffres ou mégaoctets. Un débit de 200 mégaoctets par seconde, virgule, tout en conservant une exigence de sécurité extrême. Point. Tout en conservant une exigence de sécurité extrême. Point. Tout en conservant une exigence de sécurité extrême. Point. Tertio, virgule, soucieuse de renforcer la cohésion des équipes, virgule, soucieuse de renforcer la cohésion des équipes, virgule, soucieuse de renforcer la cohésion des équipes, virgule, elle échafauda un jeu d'évasion, ouvrez la parenthèse, le comble, virgule, vu leur autarcie forcée. Le comble, virgule, vu leur autarcie forcée, point d'exclamation, fermez la parenthèse. Donc ouvrez la parenthèse, le comble, virgule, vu leur autarcie forcée, point d'exclamation, fermez la parenthèse, qui fut un succès phénoménal. Point. Qui fut un succès phénoménal. Point. Qui fut un succès phénoménal. Point. Enfin, virgule. Experte comptable hors pair, virgule.
experte comptable hors pair, virgule. Enfin, virgule, experte comptable hors pair, virgule. Elle démontra que réinvestir les bénéfices dans l'écotourisme, elle démontra que réinvestir les bénéfices dans l'écotourisme, elle démontra que réinvestir les bénéfices dans l'écotourisme, elle démontra que réinvestir les bénéfices dans l'écotourisme pouvait par-dessus le marché, générer de coquettes plus-values. Point. Générer de coquettes plus-values. Générer de coquettes plus-values. Point. Pouvait par-dessus le marché générer de coquettes plus-values. Point à la ligne. Dernier paragraphe. Sa polyvalence lui permit d'atteindre haut la main. Sa polyvalence lui permit d'atteindre haut la main. Sa polyvalence lui permit d'atteindre haut la main les objectifs qu'elle s'était fixés. Point. Les objectifs qu'elle s'était fixés. Point. Sa polyvalence lui permit d'atteindre haut la main les objectifs qu'elle s'était fixés. Point. Elle fut considérée dès lors. Elle fut considérée dès lors. Elle fut considérée dès lors comme une des leurs. Point. Comme une des leurs. Point. Elle fut considérée dès lors comme une des leurs. Point. Elle fut considérée dès lors comme comme une des leurs. Comme une des leurs. Point. Elle fut considérée dès lors comme une des leurs. Point. En contrepartie, virgule. En contrepartie, virgule. En contrepartie, virgule. Elle ne demanda aucun défraiement, virgule. Elle ne demanda aucun défraiement, virgule. Elle ne demanda aucun défraiement, virgule, mais simplement la jouissance éternelle, mais simplement la jouissance éternelle, mais simplement la jouissance éternelle de ce coin de paradis. Point final. De ce coin de paradis. Point final. Mais simplement la jouissance éternelle de ce coin de paradis. Point final. Je vous relis intégralement la dictée. Et ensuite, je vous laisse quelques minutes de relecture. Un audit paradisiaque. Une Mazarienne en congé naviguait à bord de son yacht sur l'océan Pacifique lorsqu'une tempête survint et la fit s'échouer sur une île vraisemblablement déserte. Loin d'être inhabitée, ce confetti d'une demi-douzaine de kilomètres carrés se révéla peuplé d'autochtones accueillants, aussi intéressés par les nouvelles technologies que par la préservation de leurs traditions. Notre plaisancière atterrit donc au beau milieu d'une réunion plénière, durant laquelle il était question d'éthique et de la vertu de certaines plantes pour s'en débarrasser. Elle remarqua incidemment que les femmes portaient à la nuque d'épais bijoux apparemment hors de prix, qui rendaient les coups fixes. Bref, aussitôt la stupeur passée et leur confiance gagnée, elle se donna pour tâche la résolution des problèmes des insulaires. Primo, elle conçut les modèles mathématiques actuariels les plus à même de juguler l'hémorragie de capitaux. Secondo, elle réaménagea complètement le réseau sans fil, atteignant sans peine un débit de 200 mégaoctets par seconde, tout en conservant une exigence de sécurité extrême. Tertio, soucieuse de renforcer la cohésion des équipes,
Elle échafauda un jeu d'évasion, le comble vu le retard si forcé, qui fut un succès phénoménal. Enfin, experte comptable hors pair, elle démontra que réinvestir les bénéfices dans l'écotourisme pouvait par-dessus le marché générer de coquettes plus-values. Sa polyvalence lui permit d'atteindre haut la main les objectifs qu'elle s'était fixés. Elle fut considérée dès lors comme une des leurs. En contrepartie, elle ne demanda aucun défraiement, mais simplement la jouissance éternelle de ce coin de paradis. Alors vous avez quelques minutes de relecture. On se dit 3-4 minutes. C'est sérieux. Ils font ça sérieusement. Allez, disons qu'il reste 1 minute. J'ai mis le micro là, si tu veux t'exprimer. De toute façon, tu vas prendre le micro là. Parce que là, tu interviens pendant quelques minutes, le temps que tu peux présenter les cadeaux. Ouais, je vais te donner la parole. Et voilà, le temps est écoulé. Alors, je vous invite maintenant, s'il vous plaît, à cliquer sur « Valider la dictée ». Il y a un bouton bleu sous la zone de saisie « Valider la dictée ». Donc, allez-y, c'est le moment ou jamais. Tout le monde, je parle aussi à tous les Mazariens qui nous suivent évidemment dans tous les bureaux en France. Vous cliquez maintenant sur le bouton « Valider la dictée ». Cliquez sur le bouton « Valider la dictée ». Vous avez quelques secondes, on va dire 1 minute pour le faire, le temps que tout le monde l'ait entendu. Je vais le répéter. Cliquez sur le bouton « Valider ». Il y a déjà, avec le corrigé instantané, une petite euphorie naissante ici.
C'est une grosse euphorie. Voilà, on commence à se rendre compte de quelques fautes qu'on a commises, mais c'est pas grave. Il n'y a pas de faute bête, on va expliquer tout ça. Donc cliquez sur valider, c'est le moment ou jamais. Dans quelques secondes, il sera trop tard, tout le monde a cliqué sur valider. Alors Béatrice, le temps que les ordinateurs d'orthodidactes calculent et établissent le classement, tu peux peut-être présenter les cadeaux ou parler de la société. Pourquoi pas, Internet et le monde entier t'écoutent. Alors, on a décidé de faire cette dictée, on l'a dit, parce que les enjeux de qualité, de travailler autrement, d'apprendre autrement, c'est d'actualité. Comme vous savez, été très courageux. On vous a prévu des cadeaux. Donc, le premier, ce sera un dîner dans un endroit très sympa. Le deuxième, ce sera des soins Nux. Nous avons aussi prévu des bouteilles de champagne. Il y a le petit Robert, évidemment. Et puis, on a la tote bag de Spring Break Formation pour tous les participants. Moi, je n'ai pas participé parce que, un, j'avais lu la dictée, et deux, parce que je suis mexicaine, donc je n'avais pas envie de plomber le score de la boîte. Mais sinon, je suis vraiment très contente. C'est un premier challenge qu'on a lancé comme ça, et je suis ravie parce qu'on a eu énormément de retours très positifs et très favorables. Donc, encore bravo, parce que les Massariens, comme toujours, ils ont démontré qu'ils sont sérieux et qu'ils aiment bien s'investir dans les projets des Massars. Oui, bravo. Je ne connais pas exactement le timing. Alors, on a encore 1 ou 2 minutes avant de passer au corrigé. Donc, 1 ou 2 minutes. Voilà. Bon, je vais leur poser des questions. D'accord, très bien. On peut même faire participer. Pourquoi est-ce que vous savez participer? Alors, repose bien la question peut-être dans le micro. Pourquoi as-tu participé? Pour connaître mon niveau d'orthographe. Et alors? Pas terrible. Perfectible, on va dire. Et par ici, ça a l'air très sérieux. Alors, ça donnait quoi? Beaucoup de fautes quand même. Bon, c'est bien déjà de pouvoir les constater et on verra après comment on fait pour s'améliorer. Quelques instants de plus. Voilà. Quelques instants encore de suspense. Ça donne quoi par ici? Plein de fautes. Je sais pas les résultats de tout le monde, mais ça peut aller. Et par ici, ça va? Il y a des fois qui ne sont pas des fois. J'ai écrit complètement, j'ai donné en vert alors que je l'ai écrit correctement. Extrême, là, il me le met en vert alors que je l'avais écrit correctement. Et il me raye accent aigu, accent grave. Et quand il y a des fautes, un petit peu. On va vérifier. Ah, c'est remarquable. Là, il faut bien. On va voir les résultats tout à l'heure, dans quelques minutes. Mais il faut bien vous dire qu'elle était quand même particulièrement corsée, même s'il y a beaucoup de mots, la quasi-totalité des mots que vous connaissez. Mais. Il a des questions sur les fautes. Ah, il y a des questions. Alors maintenant, vous avez tous cliqué sur valider. Je vais passer aux commentaires des difficultés. Je n'ai pas besoin de ça, c'est vrai. Alors, commentaire des difficultés. Il y a tellement de difficultés que je ne vais pas avoir le temps de passer. Ah oui, il y a beaucoup de pièges, hein, c'était dense. Je ne vais pas avoir le temps de passer sur toutes les difficultés. Je vous propose d'en faire une par phrase, grosso modo, que j'ai mis en surbrillance ici. Alors, en congé, l'expression en congé, on se pose tout le temps la question, singulier ou pluriel, on est biaisé par les congés payés. Les congés payés. Au pluriel, c'est on va dire la seule expression au pluriel, sinon c'est en congé, prendre un congé, être en congé, singulier. Alors je précise que Mazarienne n'étant pas dans le dictionnaire, et on n'a pas compté faux. On n'a pas compté faux. On n'a pas compté faux à Mazarienne. Alors c'est sans doute surligné, mais si vous faites le décompte très précis, ça ne donnera pas lieu à un point. Accueillant, alors accueillant, on ne vous l'a fait plus normalement. Le son œil s'écrit habituellement en français E-U-I-L, mais pour ne pas faire acceuil, on a mis le U avant le E, accueillant. Kilomètre carré, il y a un S à carré. Bon, je ne vais pas avoir le temps de passer sur toutes les difficultés. Alors là, j'ai fait un petit jeu de mots.
J'espère que vous l'avez vu. C'est partagé. Il ne s'agissait pas de l'éthique ici. Alors évidemment, j'ai mis le mot vertu juste derrière pour vous mettre sur la fausse piste. Mais il s'agissait de se débarrasser d'éthique. Voilà. Les coûts fixes. Alors deuxième jeu de mots. Vous êtes habitués aux coûts, les coûts fixes, les coûts variables dans vos audits d'expertise comptable. Et ici, j'ai introduit la notion de bijoux porté à la nuque qui rendait les coûts, donc la nuque fixe. Évidemment, on va ne pas confondre avec les coûts fixes que vous êtes habitués à manipuler. COU, accent circonflexe T, l'accent circonflexe étant facultatif. La tâche, ne confondons pas tâche avec accent et tâche sans accent. La tâche avec accent ici, c'est le travail, la mission. Et puis tâche sans accent, c'est quand on fait une tâche sur son vêtement. Une marque indélébile. Être à même de. Alors être à même de, ça ne varie pas ici. On n'oublie pas l'accent circonflexe. Être à même de. Bon, il y a beaucoup de mots encore que j'aurais pu commenter, mais il y a tellement de choses à dire. Alors 200, il y a deux orthographes. Soit vous mettez un trait d'union, soit vous n'en mettez pas. Dans tous les cas, il faut mettre un S à 100. On met un S à 100 quand le mot 100 est multiplié. Donc ici 200, 200, 200, 300. Et quand il n'est pas suivi d'un autre nombre. Donc 200 mégaoctets, derrière 200, il n'y a pas d'autre nombre, alors que 204, on n'aurait pas mis d'S à 200. On n'aurait pas mis d'S à 100. 204, on n'aurait pas mis d'S à 100. Mégaoctet, j'ai vu aussi des interrogations quand j'étais en train de le dicter, ça s'écrit attaché, n'est-ce pas? Vu. Alors vu l'horotarcie, quand on met vu juste avant le nom, vu la situation, c'est invariable, figurez-vous. Vous le saviez ça? Et quand on dit au vu, c'est VU. Oui, aussi, oui. Oui, à mettre dans une prochaine dictée. Donc vu la situation, vu l'horotarcie forcée, ils sont sur une île et donc ils sont en complète autarcie. VU. Experte comptable. Alors je suis allé voir sur le site internet de Mazars effectivement pour m'inspirer de mots et il n'est pas d'usage, je crois, de mettre le mot au féminin. Je ne sais pas si. Hein, alors théoriquement, dans le dictionnaire, vous ouvrez aujourd'hui tout dictionnaire à jour, c'est un expert comptable, une experte comptable. Voilà. Donc je tenais à mettre ce mot et à vous en parler. Fixer. Alors voilà un accord de participe passé, ça faisait longtemps. Alors on se pose la question, dans ce cas-là, pour vous le faire rapidement, elle avait fixé quoi? Elle avait fixé quoi? Et en fait, c'est les objectifs, qui est ce qu'on appelle le fameux COD, le complément d'objet direct. Donc elle avait fixé quoi, les objectifs? Le COD est placé avant, les objectifs, il est écrit avant dans la phrase. Donc on accorde fixé, on accorde ce participe passé avec les objectifs, donc masculin pluriel. Et non pas, c'est pas l'accord avec elle, notre plaisancière, notre mazarienne. Défraiement, de défrayer. Défraiement, défrayer, donc comme le paiement, payer fait paiement avec un E, défrayer fait défraiement avec un E, etc. Voilà pour ce commentaire rapide. Et c'est l'heure de féliciter les champions. Alors vous savez, il y a un classement individuel et un classement par équipe. Quand vous vous êtes inscrit à la dictée, vous vous êtes inscrit, vous avez créé vos propres équipes. Donc on va procéder à la proclamation du résultat. D'abord, le classement individuel. Allez, on y va. Alors, le classement individuel. Alors, il faut que je rouvre le navigateur. Alors, Mozilla Firefox. C'est pour le suspense. Oui, il y a un petit. Voilà. Comme on a redémarré l'ordinateur, alors je me connecte. C'était facile ou difficile? Moyen? Non, mais on ne pouvait pas vous faire que du facile. Il fallait qu'il y ait un peu de challenge quand même. Alors attention. Afficher les classements. Alors le podium, ça arrive. Voilà, alors tout d'abord, classement individuel, roulement de tambour. Wow! Wow!
Isabelle Trofordo, bravo. Alors, on va citer leur nom. Isabelle, Groer-Guénor, voilà. associée doctrine. En deuxième, Bah, il y a 3 fautes. deuxième ici. Ah. Alors, une faute pour Isabelle. Une seule faute. Alors là, c'est respect. Deuxième place avec 3 fautes. Oran Lefrançois. Bravo. Et troisième avec 3 fautes également. Sophie Vinas, bravo. Un podium 100% féminin. Féminine. Alors, ouais. On dit féminin ou féminin? Un podium féminin. Un podium féminin. Un podium J'apprends le féminin. français en même temps. Pour ceux qui se posent la question, les ex-aequo sont départagés par le principe de la faute subite. Donc, en cas d'égalité de faute, c'est le premier qui fait une faute qui perd vis-à-vis de l'autre. Voilà. Donc, ça veut dire que Oran a fait des fautes, mais plus loin dans le texte. Donc, on la récompense. Enfin, Bravo. voilà. Alors là, je suis vraiment... C'est la ébahi. première fois. Hein? Alors, là, je n'en reviens pas. Non, le texte est quand même corsé. Enfin, vous témoignez, je pense que beaucoup s'en tirent avec 5, 6, 7 fautes. Et là, une faute, c'est... Bah, Bravo. Isabelle, bravo. Bravo les filles. Bravo. Alors, voyons maintenant le classement par équipe. Classement par équipe, roulement de tambour. Allez, Bon. Alors, les premiers... je précise qu'on additionne le nombre de fautes des 3 premiers de l'équipe. On additionne le nombre de fautes des 3 premiers de l'équipe. Donc, la première équipe qu'on félicite, c'est... le comité exécutif, il a... Bravo. Ah, oui, c'est ça. Ouais, c'est Donc, ça. c'est la team exécutive. Donc, ils bravo. ont fait 17 fautes. Les 3 premiers de la team exécutif ont fait 17 fautes. Top. Si on additionne leur nombre de fautes. Donc, c'est Voilà. Donc, en moyenne, 5 à 6 fautes. Voilà. top, bravo. La deuxième équipe, Occitane La Beige, bravo. Et puis Et la troisième team équipe. WeCheck, bravo aussi. à la défense. Ah bah super. Donc c'est bien, il y a la défense qui est représentée, il y a la Belge également. Oui. On participait de combien de bureaux Il y avait dans chacun de nos bureaux, il y avait une équipe ou à minima une personne qui s'était inscrite. Donc on était pratiquement 400 personnes donc sur la population de Massart, c'est énorme. Et donc je suis vraiment très contente parce que je ne m'attendais pas à autant d'enthousiasme. Pourquoi est-ce qu'on a fait ça? On vous a expliqué parce qu'on s'est dit à l'époque du digital, savoir écrire, ça reste quand même important. Et puis aussi parce que c'est pas toujours facile d'aller en formation et peut-être vous faire à nouveau le CM2 et le CM1, c'était pas intéressant. Donc c'était plutôt un petit challenge pour nous dire où on est et que peut-on faire après. Donc c'est juste un petit test pour se sensibiliser et puis pourquoi pas faire d'autres activités ludiques après. En tout cas, merci beaucoup, Voilà. c'était super. Je ne m'attendais pas à tout ça, mais Merci. bravo. Ouais, merci. Merci Guillaume. Voilà, c'est le mot de la conclusion. On arrive à la fin de cet événement, de cette dictée. Donc moi j'ai pris évidemment un plaisir immense à vous accompagner durant cette dictée. Il y a des résultats absolument phénoménaux, c'est le cas de le dire, comme le succès du jeu d'évasion organisé dans la dictée. Je précise aussi pour tous les internautes qui nous regardent, vous pouvez refaire la dictée dès cet après-midi en rattrapage, hein, pas en replay, mais en rattrapage. Oh, la gagnante! Alors on va mettre... Venez. Venez. On va vous mettre à l'honneur. Alors là, toutes mes félicitations. Merci. Et c'est exceptionnel. Je ne pensais pas qu'on puisse arriver à si peu de fautes. Alors j'étais en fait Donc, Isabelle, en troisième, en demi-finale. J'étais en demi-finale de la dictée de Pivot en troisième. D'accord, d'accord. C'est une histoire d'amour qui remonte à fort loin. Très bien. Voilà. Ok, alors vraiment toutes mes félicitations. Une réclamation sur les classements par équipe. Alors on verra. Voilà, donc merci à tous. À bientôt sur orthodidacte.com. À bientôt pour d'autres événements. J'espère qu'on reviendra l'année prochaine. Moi, je signe tout de suite. Bravo. Merci. Merci Mazar.